Salam alaikum, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, les vidéos de Samira qui se veulent inspirantes pour toi, pour que tu puisses enfin reprendre le contrôle de ta vie. Avant de te parler de ce sujet, j'aimerais que tu partages cette vidéo, que tu actives la cloche des notifications et que tu partages. Et le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. J'aimerais aujourd'hui te parler d'un sujet super important comme tous les sujets que j'aborde. J'estime qu'ils ont tous leur importance, mais celui-là, crois-moi, il est super important. Je te parle de quoi? Du regard des gens. Comment se libérer du regard des gens. Il y a énormément de femmes que je reçois dans mes consultations qui ont des ambitions. Elles savent comment diriger leur vie. Elles savent ce qu'elles veulent. Mais au moment de passer à l'action, elles se sentent complètement bloquées. Et elles me demandent en fait qu'est-ce qui fait qu'elles se sentent bloquées. Elles ont un mari compréhensif, elles ont les moyens, elles ont tout ce qu'il faut pour avancer, mais elles sentent au plus profond d'elles-mêmes qu'il y a comme un frein qui les empêche d'avancer. Et en fait, au fur et à mesure de ces consultations, tu te rends compte que le regard des gens les emprisonne en fait dans leur avancée. Et ça, c'est un truc, mais comment vous dire, je trouve ça en fait dommage de laisser autant d'importance à ce que l'autre pense. Tout d'abord, avant de parler en plus en profondeur, il faut savoir que de toute façon, tout part de notre enfance. Si le regard des gens aujourd'hui a son importance, c'est que tu as dû sûrement vivre une enfance qui a été basée sur certaines croyances, comme quoi ce que les autres pensent de toi est important. Je l'aborderai dans une autre vidéo, mais il faut savoir qu'en fait, l'éducation que nous ont donnée nos parents ou les personnes très proches va quelque part te dicter ta vie d'adulte. Si tu as toujours été éduqué d'une manière où ta mère ou ton père ou ta tante ou ta soeur, ta grande soeur t'a toujours dit ce que tu penses en fait c'est pas grave, il faut que l'autre pense que tout va bien. Présente-toi de la meilleure des façons devant les autres. Ça te conditionne en fait, dans ta vie d'adulte, à toujours faire passer ce que les autres pensent de toi avant ce que toi tu souhaites. Et si tu ne mets pas le doigt dessus, si tu n'essayes pas de comprendre tout ça, quelque part tu finiras par passer le reste de ta vie à toujours te préoccuper de ce que les autres y pensent. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que les autres, c'est les autres et toi, c'est toi. Ta vie te concerne à toi. Tes choix viennent de toi. Et si tu te sens emprisonné comme ça, de cette manière-là, il est important en fait d'essayer de comprendre pourquoi. Il faut savoir que les autres n'ont pas du tout la même perception de la vie que toi. Les autres, quand ils te donnent des conseils, quand ils te voient ou quand ils te jugent sur une situation, ils ne se basent que sur leur propre expérience. Ça veut dire que quelque part, les gens se permettent de juger ce que tu fais sans avoir énormément d'éléments. Et là, ce devrait être le premier tilt que tu devrais ressentir dans le sens où qui sont ces gens qui viennent juger ta vie ou émettre des jugements alors qu'en fait, ils n'ont aucun élément. Et le pire, c'est comment toi, tu leur donnes de l'importance. Comment toi, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie pour des gens qui portent des jugements alors qu'ils n'ont aucun élément. Personne ne connaît véritablement. Un être humain ne peut pas réellement connaître ce que tu ressens au plus profond de toi. Il ne peut pas estimer la valeur que tu donnes aux choses. Il ne peut pas savoir exactement ton taux de sensibilité. Toi, tu peux le connaître. Et encore, j'aimerais te dire que si tu ne pars pas dans une introspection, si tu t'es jamais véritablement posé certaines questions, même toi, tu ne sais même pas quel est réellement ce que tu ressens, quelles sont vraiment ces émotions. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il est important de faire, c'est de se dire, est-ce que je n'ai pas des freins psychologiques comme les croyances, comme les messages contraignants qui viennent de ton enfance et qui justement t'ont conditionné en fait à donner énormément d'importance aux autres. C'est important d'y réfléchir, c'est important de se poser les bonnes questions parce que comme je le dis souvent, tout part de notre enfance. Nous avons été conditionnés, nous avons été éduqués d'une certaine manière que nos parents ou comme je vous ai dit tout à l'heure, les personnes proches ont essayé de nous communiquer de la meilleure des façons. Mais comme je le dis souvent, si quelqu'un a été éduqué d'une certaine manière, il ne t'éduquera que de la même manière. Et à un moment donné, il faut casser la boucle. Si toi, tu as été éduqué par une grand-mère et par une mère qui ont toujours donné de l'importance aux gens,
À un moment donné, il faut se poser des questions. Je n'aime pas leur comportement. Je trouve que le regard des gens n'est pas si important, mais pourtant tu continues à faire la même chose avec tes enfants. Donc c'est important en fait dans un premier temps, d'essayer de réellement comprendre pourquoi le regard des gens est si important pour toi. Donc déjà, première chose à faire. Ensuite, comment se libérer du regard des gens et comment oser à mettre en place des choses, à faire des petits pas dans sa vie, c'est important de te challenger. C'est important de te mettre des actions à faire, des petites actions, comme je le dis souvent, il faut y aller doucement mais sûrement, des petites actions qui vont te faire sortir de ton schéma et qui ne vont pas trop en fait te mettre à l'échec. C'est-à-dire que tu vas te dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Donc quelle est la petite action que je peux faire pour m'approcher de mon objectif, mais y aller doucement. Je ne vais pas trop prendre de risques, mais en même temps, je vais voir comment les autres peuvent réagir. C'est important en fait de se poser des défis, c'est important en fait de oser. Parce que si tu ne prends pas le risque, parce que tu as des peurs qui sont là pour te rappeler que si tu fais quelque chose de nouveau, tu ne sais pas du tout ce qui peut arriver, donc du coup le mécanisme se met en place et les peurs reviennent. Il faut vraiment se mettre en tête que si tu n'oses pas, ben, tu ne sauras jamais. Si tu ne fais pas un pas, tu ne peux pas aboutir à ce que tu as envie. Donc c'est bien de se poser des défis, de se poser aussi des deadlines. Qu'est-ce que c'est qu'une deadline? C'est de se donner un temps. C'est de se dire par exemple, je me donne 3 semaines pour pouvoir faire cette action. Et je le répète, c'est toujours bien de commencer petit. Je vois énormément de femmes qui ont envie de changer, qui ont envie d'aboutir, et elles se mettent des projets mais hauts, et malheureusement, c'est tellement, tellement fort pour son psychique qu'à un moment donné, elle laisse tomber, et puis elle prend ça comme un échec, et du coup se bloque complètement. Prends des petites actions qui te mèneront à ce que tu as envie de faire, qui te font prendre moins de risques, mais au moins, tu te mets une date et tu fonces. Et tu verras, dans un premier temps, ce que tu en ressens. La récompense que tu peux ressentir face à ce pas que tu as fait. Et c'est important de se récompenser parce que c'est pas évident d'avoir été toujours éduqué dans un certain schéma, d'oser briser ses chaînes. Et donc, du coup, c'est quand même un énorme défi pour soi-même. Donc, c'est bien, en fait, de se récompenser. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est, on va dire, d'essayer, entre guillemets, de sortir, en fait, de ses idées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme si tu te mettais dans le corps de quelqu'un d'autre et que tu vas oser faire quelque chose différent de ce que tu fais d'habitude. Ça veut dire que toi, si tu te regardes toi-même, tu vas te dire non mais c'est pas possible que je fasse ça, on m'a toujours vu de cette manière-là, si je fais ça mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, ça va créer des ennuis, c'est pas la peine, je reste à ma place. Pourquoi ne pas t'imaginer être à la place de quelqu'un d'autre, de la personne auquel tu aimerais ressembler dans ce qu'elle fait, dans l'inspiration qu'elle te donne, et essayer de, entre guillemets, te reprogrammer, si tu veux, un petit peu ton cerveau en se disant, je vais me mettre à la place de cette femme qui réussit toujours, qui m'inspire au quotidien, et je vais essayer de faire quelque chose comme si c'était elle qui le faisait. Ça aide beaucoup, je trouve, parce que c'est comme si ton esprit, tu le fais vagabonder dans un corps qui est conditionné pour réussir, parce que le tien, il est encore fragile. Toi, tu es conditionné à ne pas pouvoir te libérer du regard des autres et donc du coup, c'est beaucoup plus difficile d'avancer. Mais le fait de se dire, j'aime cette femme qui m'inspire au quotidien, j'écoute ses vidéos, ça peut être, voilà, il y a énormément de femmes aujourd'hui qui réussissent, machallah, leur vie, qui osent faire des choses et qui, partis de rien, aboutissent à des choses, mais extrêmement incroyables. Donc du coup, de se conditionner, de se dire, je vais me positionner comme elle, je vais respirer comme elle, je vais sourire comme elle, je vais croire comme elle et je vais essayer d'avancer et de me mettre dans cette projection. Franchement, ça a son effet. Même dans la psychologie, hein, ça fait partie un petit peu de la PNL. Donc c'est super important et ça aide énormément. Et un autre conseil aussi, c'est arrêtons de donner autant d'importance à ce que disent les autres. Qui sont ces gens? Ce sont des humains tout comme toi, qui ont leurs peurs, qui ont leurs croyances, qui ont leurs freins aussi, et qui, malheureusement, dans leur façon de parler, parce que je me rends compte à quel point les gens ne font pas forcément attention à ce qu'ils disent, ils projettent en fait ce qu'ils ressentent sur ta vie.
Sauf qu'en fait, eux, c'est eux et toi, c'est toi, comme je l'ai dit au début. Donc, ce que lui ressent, même ta propre sœur ou ta propre mère, vous n'avez pas la même façon de penser, vous n'avez pas la même perception des choses. Donc, c'est bien de dissocier l'autre dans sa vie et la tienne. Ce que lui ose faire dans sa vie, peut-être que toi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, tu n'es pas en adéquation avec ce qu'il fait. Donc c'est important en fait de ne pas donner autant d'importance aux autres, surtout quand c'est des gens qui te bloquent psychologiquement et qui te bloquent en fait dans ton avancée et qui te bloquent dans l'aboutissement de tes projets. C'est super important et, et voilà quoi, c'est vraiment c'est sur ce point que je vais m'arrêter, mais arrêtons de donner de l'importance là où il n'y en a pas. Un humain comme toi, qui est constitué de la même façon que toi, pose-toi la question pourquoi tu le laisses autant diriger ta vie. C'est quand même incroyable. Euh, Quand on y réfléchit, tu es adulte, tu as peut-être des enfants, tu es marié, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tu as un travail, voilà, tu es indépendante, tu gères ta vie, entre guillemets, tu la gères super bien en fait. Et pourquoi tu laisses impacter les autres dans ta vie qui t'empêchent en fait d'avancer? Donc il est temps de se libérer de ce regard, il est temps de se libérer du regard des autres. Les gens ne veulent pas forcément votre bien. Et ce que toi tu veux ne te concerne que toi. Si tu as des projets, si tu as envie d'avancer, si tu as envie d'aboutir à quelque chose qui te tient à cœur, ben fonce et fais des petits pas, petit à petit. Mais voilà, il faut réellement se poser les bonnes questions et de se demander qu'est-ce qui réellement me bloque, qu'est-ce qui réellement m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui m'empêche en fait d'aboutir à ce que j'ai réellement envie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré à oser, à te challenger, à te mettre des défis. En tout cas, je la sors vraiment avec mes tripes parce que je sais ce que c'est que de se sentir en fait prisonnier du regard des autres. Mais encore une fois, chacun vit sa vie. Ce que l'autre fait ne te concerne pas. Toi, tu ne te mêles pas de ce qu'il fait. Donc pourquoi les autres, tu leur laisses prendre autant de place dans ta vie? Voilà. Ben écoute, j'espère que sinon tout va bien pour toi. N'hésite pas à partager ma vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt. Assalamu alaikum.